Bonjour à tous, à la foule nombreuse. Je vous souhaite une très très belle année, frères et sœurs. Puis pour tous ceux qui vont arriver un petit peu plus tard, tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube, une excellente année, pleine de bénédictions, pleine de la présence de Jésus dans vos vies. Vous savez qu'on a passé une fin d'année un petit peu compliquée. On a eu pas mal de nos amis qui ont été touchés par la maladie. Et souvent, j'aime bien dire, les chrétiens, on n'est pas invincibles. On a simplement d'autres armes pour traverser l'adversité. Et vraiment, cette fin d'année, on l'a passée dans un esprit de louange, de foi, d'intercession. Et j'aimerais qu'on commence encore cette année un petit peu dans cet esprit où on est, voilà, on lâche rien, on est vraiment dans un esprit de foi, de louange et d'action de grâce pour le Seigneur. Et parce qu'il nous tient dans ses mains. Et c'est grâce à ça que nous, on peut passer. Alors oui, il y a des moments qui sont difficiles. Mais quand on se raccroche au Seigneur, quand on se raccroche à Jésus, eh ben, on voit la ligne d'arrivée en fait.
Oui, on croit tous qu'en Jésus, on a un refuge et qui peut nous abriter sous ses ailes. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce qu'on peut reprendre que même si les océans se déchaînent, parce que les océans se déchaîneront, on les traversera avec toi, Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que la gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. À la croix ton œuvre accomplie, ton cœur fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Seigneur, tu as triomphé du monde. Tu es avec nous en tout temps. Et notre cœur veut déborder d'amour, Seigneur, veut déborder de tout ce que tu le remplis, Seigneur. Merci Jésus, parce que en toi on a vraiment un refuge.
le s'élever.
Mais comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, oh, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous sommes des rachetés. Que Dieu entende nos cœurs ce matin, le cœur d'un racheté. Nous avons été rachetés, justifiés
Amen. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation à Jésus ce matin? Lui qui nous a gardés toute l'année, lui qui a été fidèle, il ne nous a pas abandonnés en 2021, il a été fidèle. Il a été notre rocher, notre appui, c'était lui en 2021. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes en présentiel, bienvenue à vous qui êtes en distanciel. On vous salue, vous qui nous regardez sur YouTube via notre chaîne Aimez chez vous. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit. Alors soyez tous les bienvenus. Amen. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et on aimerait vous souhaiter une bonne année. Une bonne année sur le plan physique. Bonne année, on peut s'applaudir. Oui. Une bonne année sur le plan physique, mais une bonne année aussi sur le plan spirituel. Que Dieu nous emmène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de profondeur en profondeur, de révélation en révélation. Que nous allons plus loin avec notre Dieu. C'est notre désir pour 2022. C'est mon désir pour 2022. Je ne sais pas pour toi. C'est mon désir pour 2022. Avant de passer en revue les annonces de la semaine, j'aimerais qu'on puisse accueillir nos amis de passage. Peut-être quelqu'un qui est là pour là ou les premières fois. Est-ce qu'il y a des amis de passage parmi nous? Oui, là-bas. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut juste savoir d'où vous venez? De Mantes-la-Ville. Soyez vraiment la bienvenue. Bienvenue. Juste pour rappel, l'église était fermée pendant 2 semaines. Vous savez, nous avons eu quelques contaminations parmi nous et autour de nous. Donc on était obligé de fermer l'église. Et aujourd'hui, on repart sur de bonnes voies. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler aussi que les gestes barrières sont très, très importants. Donc, le masque est obligatoire à l'intérieur de l'église, mais aussi à l'extérieur. D'accord? Donc, mettez vraiment le masque correctement pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse se protéger les uns les autres. Merci. Concernant les événements à venir, notez aussi que durant tout le mois de janvier, toutes les réunions de prière se feront en distanciel. D'accord? Donc, dès ce mardi, MDP sera en distanciel, à partir de 19h30. Vendredi, intercession, à partir de 19h avec toute l'équipe, aussi en distanciel via Jitsit. Et la matinale de prière, les matinales de prière, c'est tous les jours, entre 6h et 7h du matin, aussi via Jitsit. Juste pour votre info, nous allons prier, nous allons aussi présenter l'année au Seigneur, nous allons continuer à présenter l'année au Seigneur cette semaine à la matinale de prière. Sachez aussi que nous reprenons les activités émises avec le plus grand respect des gestes barrières. Donc ça, on va insister sur les gestes barrières. Prenez ça vraiment au sérieux, parce que le virus Omicron circule à vitesse grand V. Même si on est chrétien, on doit être sage. On doit user de sagesse. Donc, respectez les gestes barrières. Donc aujourd'hui, c'est la reprise de Mini et Mission Kids à côté. Et la semaine prochaine, ce sera la reprise de ATK. Donc juste pour rappel, ATK, c'est tous les 2e et 4e dimanches du mois. Donc c'est tous les 15 jours. Si vous souhaitez un entretien pastoral, devenir membre de l'Église ou être candidat au baptême, nous vous encourageons à remplir et à remettre une fiche contact à une hôtesse de l'accueil. Si votre bébé désire s'exprimer, il y a aussi une nurserie située au fond de la salle. Et pour le respect du culte, pour le respect de la prédication, mettez votre portable en mode avion ou vous pouvez l'éteindre aussi. Amen. J'en ai terminé avec les annonces. Maintenant, on va accueillir le père de la maison, le pasteur Laurent Wagon. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Encouragez.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu au-dessus de toutes les nations, au-dessus de la terre. Tu es le grand souverain. Tu es Adonai. Et tu es aussi notre Père céleste. Et nous voulons te remercier parce que tu prends soin de tes enfants, parce que tu prends soin de ton Église qui est chère et précieuse à tes yeux. Et nous voulons te remercier et nous voulons t'offrir notre reconnaissance pour tout ce que tu es. Jour après jour, année après année, siècle après siècle, tu es le Dieu qui ne change pas. Ta nature, ton caractère, tes perfections sont toujours les mêmes. Et tu, Seigneur, nous as donné, envoyé ton bien le plus précieux, ton Fils Jésus, le Messie, afin que nous soyons réconciliés avec toi et que nous puissions bénéficier de ta présence, goûter à ton amour, partager ton cœur, vivre dans cette dépendance avec toi et voir notre vie être transformée et être en bénédiction pour d'autres personnes, pour nos contemporains, pour ceux qui sont autour de nous. Quel privilège extraordinaire nous avons, et nous avons cette arme aussi de la prière que tu nous as laissée, afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Seigneur, merci, parce que même si nous avons vécu et traversé des épreuves les uns et les autres, tu nous as permis, comme nous l'avons chanté, d'être victorieux sur nos combats et nos épreuves et nos difficultés. Et ça, c'est toi, c'est ton œuvre en nous. Alléluia, parce que nous te faisons confiance, parce que nous reconnaissons qui tu es. Alors nous te bénissons dans ce premier culte de l'année de célébration. Nous bénissons ton nom. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui ont élevé leur voix ce matin, peut-être à voix basse, d'autres à voix haute, mais qui ont osé exprimer leur reconnaissance envers toi, parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir nos louanges, notre adoration, notre reconnaissance, nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir l'hommage de nos cœurs, par le chant, par la musique, avec nos propres instruments. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire un grand merci. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous qui êtes là, présents, physiquement, mais aussi pour vous qui nous suivez via notre chaîne EMI chez vous, sur YouTube. Et vraiment, nous voulons vivre ensemble encore ce culte autour de la parole de Dieu maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez pris le livre des livres entre vos mains avec vous ce matin? Parce que nous allons bien sûr plonger nos regards dans ce livre, nous allons plonger notre cœur dans ce livre et nous allons nous laisser enseigner, nous allons nous laisser interpeller par ce livre, le livre des livres, qui restera toujours le best-seller, en tout cas pour les chrétiens, et je pense également dans les ventes dans le monde entier. Un jour, une jeune fille acheta un perroquet. Je ne sais pas ce que vous avez reçu comme cadeau en cette fin d'année 2021, à Noël ou à la nouvelle année, mais un jour, une jeune fille acheta un perroquet. Et comme il ne parlait pas, elle retourna au magasin. Vous savez aussi maintenant que lorsque vous avez un cadeau qui ne vous plaît pas, vous pouvez dès le lendemain le revendre rapidement. 50% des Français revendent leurs cadeaux dès le lendemain sur les plateformes. Incroyable. Elle, son perroquet ne parlait pas, donc elle va retourner au magasin et on lui dit il faut acheter une échelle. Alors elle acheta une échelle. Mais l'oiseau ne parlait toujours pas. Alors le vendeur lui suggéra d'acheter une balançoire, puis un miroir et un arbre miniature plastique. Et le samedi, comme le perroquet ne parlait toujours pas, elle a acheté un jouet brillant pour le perroquet.
Et le dimanche, après une semaine, Alice était devant la porte du magasin avec sa cage à la main et les larmes aux yeux, son perroquet était mort. Alors le vendeur va lui demander « Est-ce que l'oiseau a prononcé au moins un mot ?» Et Alice répondit en sanglotant « Juste avant de mourir, le perroquet m'a regardé, il m'a demandé « Est-ce qu'il ne vendait pas de nourriture pour animaux dans ce magasin ?» Voyez-vous, beaucoup de bonnes causes et d'activités louables peuvent accaparer le temps et l'attention des chrétiens. Mais de même qu'aucun gadget ne pouvait pallier à l'absence de nourriture dans la cage du perroquet, rien ne peut remplacer l'évangile dans la vie d'un chrétien. L'auteur chrétien Jerry Bridges a écrit ceci. Ça s'affiche à l'écran. L'évangile n'est pas seulement le message le plus important de toute l'histoire, mais c'est le seul message essentiel de toute l'histoire. Et pourtant, nous laissons des milliers de soi-disant chrétiens passer toute leur vie sans comprendre clairement ce message et sans avoir la joie de vivre selon lui. Le pasteur évangélique John Stott partage ce point de vue lorsqu'il dit « Tout autour de nous, nous voyons des chrétiens et des églises tenir moins fermement l'évangile en main, le manier maladroitement et courir le risque de le laisser échapper. » Parfois, voyez-vous, les vérités les plus évidentes sont celles dont nous devrions le plus nous souvenir. Alors permettez-moi de vous poser une question essentielle ce matin, à vous qui êtes présents, à vous qui allez nous suivre à distance, et pour ce premier culte de l'année 2022, sur quoi notre vie sera-t-elle centrée en 2022 ? Sur quoi ta vie va être centrée en 2022 ? C'est une question que le Seigneur, par son esprit, m'a posée à moi. Nous menons tous une vie centrée sur une chose, mais est-ce la bonne ? Qu'est-ce qui nous passionne le plus en ce moment ? De quoi aimons-nous le plus parler ? Qu'est-ce qui nous définit ? Est-ce notre carrière professionnelle ? Est-ce l'une de nos relations ? Notre activité de détente ou de loisir? Notre engagement politique? Notre fascination pour les derniers gadgets électroniques? Peut-être sommes-nous plus centrés sur nous-mêmes ou sur les autres? Sur notre service à l'église, sur notre famille, sur l'éducation de nos enfants, sur notre implication dans une œuvre caritative. Tout cela est louable et bon. Mais selon Dieu, tout cela ne devrait pas avoir la priorité et constituer l'essentiel. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, vous pouvez le voir s'afficher à l'écran ou le regarder dans votre Bible, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, il nous dit « Je vous rappelle, frères, sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, notez bien le avant tout, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Avant tout, une autre version dit de première importance. Donc quand l'apôtre Paul, quand vous lisez dans la parole de Dieu des expressions comme avant tout, de première importance, il faut prêter attention. Ces mots-là n'ont pas été mis au hasard dans le livre des livres. La Bible nous précise que s'il existe diverses vocations et plusieurs services possibles dans le royaume de Dieu, une vérité transcendante devrait définir notre vie. Une simple vérité devrait motiver notre travail et affecter tout notre être. Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Une chose devrait nous passionner plus que tout, l'Évangile. L'Évangile.
non seulement pour le transmettre aux autres, mais aussi pour y réfléchir, nous reposer en lui, nous réjouir en lui, et poser un regard plus éclairé sur le monde et sur ses événements. Je ne suis pas en train d'écouter tous les experts et tous les spécialistes médiatiques pour me faire une idée de ce qui se passe dans le monde ou de ce qui va se passer dans le monde. Le livre qui m'intéresse et qui peut m'éclairer pour ça d'une manière fiable, c'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile. Oui, nous devrions tous nous passionner plus que tout pour une seule chose, l'Évangile. Alors, quels peuvent être les symptômes ? Puisqu'on parle beaucoup de maladies en ce moment, et que, bien sûr, on va consulter à juste titre médecins ou certains spécialistes, et donc on entend, lorsqu'on pose un diagnostic, de symptômes. Mais quels peuvent être les symptômes d'une vie qui est éloignée de l'Évangile ? Ça, c'est pour nous aider, pour mettre notre baromètre. Où est-ce que j'en suis ? David a dit dans les annonces qu'on vous souhaite une bonne santé physique et spirituelle. Alors, comment j'évalue ma santé spirituelle par rapport à l'Évangile, par rapport à cette question sur quoi ma vie va être centrée en 2022 ? Quels peuvent être les symptômes d'une vie éloignée de l'Évangile ou excentrée de la croix ? Je vais vous donner quelques signes. Nous manquons souvent de joie. Alors que la Bible nous dit « La joie de l'Éternel sera ta force ». Nous manquons souvent de joie. Quand je manque de joie, en tant que chrétien, dans ma marche, dans ma vie au quotidien, j'ai une question à me poser. Est-ce que je ne me suis pas éloigné de l'Évangile ? Notre amour pour Dieu manque de passion ou d'enthousiasme. J'ai peut-être perdu ce premier amour. Cet amour que j'avais à un moment et qui m'embrasait, qui m'enthousiasmait pour témoigner aux autres, pour aller parfois même peut-être dans les rues, pour oser partager ma foi, pour exprimer ce que je vivais à l'intérieur. Nous ne progressons pas régulièrement vers la maturité spirituelle. Et ainsi, je constate que ma vie fait comme les montagnes russes, des hauts et des bas sans arrêt. Et ce qui fait que j'ai l'impression de stagner, de ne pas avancer, même parfois de reculer. Un autre symptôme, c'est que nous sommes souvent, c'est ce que j'ai remarqué et que j'ai déjà expérimenté, c'est que nous sommes souvent à la recherche d'une nouvelle technique, d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle vérité ou d'une nouvelle expérience. Il me faut quelque chose de nouveau. Parce que ça, c'est ce qui va changer ma vie. Peut-être que vous vous reconnaissez dans certains de ces points. Voyez-vous, trop d'entre nous ont négligé la plus importante vérité de la Bible et nous en vivons les conséquences. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Il est temps de réaffirmer et de rétablir la vérité et de donner à la croix la première place dans notre vie. Alors quels sont, vous pourriez me dire, les bénéfices de l'apprentissage d'une vie centrée sur la croix ? C'est bien la question que tu nous poses, pasteur, en ce premier dimanche, sur quoi je vais centrer ma vie en 2022. Mais c'est quoi les avantages ? C'est quoi les bénéfices ? Je vais t'en donner quelques-uns. Premièrement, nous découvrirons comment être libérés de notre voleur de joie. Parce que si nous manquons de joie, c'est qu'on s'est fait voler notre joie. On peut être libéré de notre voleur de joie ainsi que de notre mentalité ou de notre vie légaliste, car la croix nous sauve du piège de la performance personnelle. Tout ce qui nous environne aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu universitaire ou dans le milieu des études, aujourd'hui, ou dans le milieu du sport ou dans le milieu du showbiz, où vous voulez, c'est la performance individuelle, personnelle. Et tu commences à être reconnu et apprécié si tu performes. Et cette mentalité peut nous gagner en tant que chrétiens. Je veux être performant. C'est complètement différent de « je suis vainqueur déjà ». En Jésus, c'est complètement différent. Vous voyez, quand nous mettons notre foi en Jésus, Dieu le juste juge rend son verdict. Il dit « nous sommes justes ».
Il transfère sur nous le casier judiciaire totalement vierge de son Fils Jésus. C'est la grâce infinie à son point culminant. Dès le moment où nous avons cru, notre péché passé a cessé d'exister. Nous n'avons accompli aucune bonne œuvre qui puisse compenser notre désobéissance. Et pourtant, l'Éternel nous a pardonné. Complètement, totalement. Non seulement il a effacé toute trace de notre péché, mais il nous a fait bénéficier de la justice de son Fils. Nous sommes passés d'une position de coupable à celle de gracié, de justifié. Nous avons obtenu notre passe salutaire, qui a une valeur éternelle. Pas besoin d'ajouter une nouvelle dose. Même si ça peut être utile au niveau de la santé physique. Je ne suis pas contre cela, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous parler d'un virus qui est tellement plus mortel et contagieux et pernicieux et dont nous ne parlons pas dans les médias, qui s'appelle le péché. Et nous ne parlons pas d'un vaccin qui est extraordinaire, le sang de Jésus-Christ à la croix. Et ne nous parle pas, ou très peu, du pass salutaire, qui serait tellement plus bénéfique pour les Français, pour l'Europe, pour le monde entier. Ensuite, on entre, voyez-vous, dans un processus d'obéissance motivé par la grâce, aidé par le Saint-Esprit qui nous amène à ressembler davantage à Christ. C'est le premier bénéfice que je voulais vous présenter. Un autre bénéfice d'une vie centrée sur la croix que j'ai remarqué, c'est d'être débarrassé. Vous découvrirez, en ayant une vie plus centrée sur l'Évangile, sur la croix, vous serez débarrassé du poids écrasant de la culpabilité et de la condamnation. Car la croix, nous dit la Bible, nous affranchit de toute condamnation. Comment ? En admettant franchement que nous sommes le pire des pécheurs que nous connaissons. Moi, le pire des pécheurs que je connais, c'est Laurent. C'est pas toi, c'est pas un autre, c'est moi. Avouons que nous sommes indignes et que nous méritions d'être condamnés. Reconnaissons, disons-lui notre péché, déposons notre fardeau et réjouissons-nous en celui qui est venu nous libérer. Troisième bénéfice que j'aimerais vous partager, c'est de baser notre foi, plutôt de cesser de baser notre foi sur nos émotions et sur nos circonstances. Dit autrement, cesser de nous écouter nous-mêmes, d'être centré sur nous-mêmes. Parce que quand tu écoutes plus tes émotions ou les circonstances, ça veut dire que tu es centré sur toi-même. Mais plutôt de nous parler à nous-mêmes. Ça, c'est proclamer des vérités bibliques de ce qu'il a accompli à la croix. Rien d'autre n'a autant d'importance que le message de la croix. Il est l'espérance, la confiance et l'assurance du chrétien. Au ciel, nous passerons tout notre temps à nous émerveiller de l'œuvre de Christ. Mais dès ici-bas, nous avons été sauvés pour être transformés, pour avancer de progrès en progrès, pour servir dans une église locale, pour accomplir de bonnes œuvres et pour glorifier Dieu. Mais en tant que disciples de Christ, nous ne pouvons progresser dans notre vie sans la croix. Et c'est le pasteur John Knox Chamberlain qui a écrit « Le Saint-Esprit ne transporte pas ses élèves ou ses disciples au-delà de la croix, mais il les ancre plus profondément en elle. » Mon frère, ma sœur, mon ami, ce dont tu as besoin, c'est d'être plus profondément ancré dans l'Évangile et dans le message de la croix. Voulons-nous une vie centrée sur la croix ? Alors nous devons comprendre un principe important. Et je viens sur des aspects pratiques avec vous. Une vie centrée sur la croix est faite de jours, de 365 jours, centrés eux-mêmes sur la croix. Ok, pasteur, j'entends certains qui peuvent me dire, à juste titre,
Mais comment mener une vie centrée sur la croix, pasteur, avec mon programme surchargé par mes obligations professionnelles, par mes obligations familiales ou par mes obligations d'études? Le pasteur John Stott compare la croix à un feu de joie ardent. Et si nous voulons que la flamme continue à briller dans notre cœur, nous devons retourner à la source. Et il dit la chose suivante, qui s'affiche également. La croix est le feu ardent auquel la flamme de notre amour est attisée. Mais nous devons nous en approcher suffisamment pour que les étincelles retombent sur nous. Je répète cette citation qui est tellement claire pour moi. Et je l'espère pour vous. La croix est le feu ardent auquel la flamme de notre amour est attisée. Mais nous devons nous en approcher suffisamment pour que ces étincelles retombent sur nous. Alors la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est comment garder la flamme de l'Évangile ardente et resplendissante dans le tourbillon de la vraie vie? Parce que ce tourbillon va essayer une chose, éteindre la flamme qui est en toi. La flamme de son amour, la flamme de sa paix, la flamme de sa joie, la flamme de ta persévérance. Je désire vous partager 5 façons très simples que j'ai découvertes et qui m'aident à m'approcher chaque jour des étincelles de la croix et qui vous aideront en 2022. Est-ce que vous êtes prêts à les entendre? Prêts à les noter? Prêts à les écouter? Peut-être à les réécouter quand la vidéo sera mise sur la chaîne YouTube où vous pourrez reméditer ce message. La première façon que j'ai découverte de m'approcher chaque jour des étincelles de la croix, c'est de mémoriser l'Évangile. Que nous dit par exemple le psaume 119? Prenez-le avec moi. Si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, ouvrons notre Bible ensemble dans le psaume 119 et nous allons lire du verset 11 au verset 18, si vous le voulez bien. Le psaume 119, c'est presque au milieu de votre Bible. Donc, si vous ouvrez la Bible en deux, presque vous allez tomber sur le psaume 119. Et du verset 11 au verset 18, et je lis dans la version Semeur, qui dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur ou à ta servante, accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Amen. Remplir notre cœur, voyez-vous, des promesses, afin que partout où que nous soyons, quoi que nous fassions, eh bien nous puissions être fortifiés par l'Évangile, par ses promesses, et aussi fortifier d'autres personnes. Certains vont me dire, mais oui, mais pasteur, moi ça me pose un souci parce que je n'ai pas de mémoire. J'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai du mal à mémoriser les Écritures. Ne vous en faites pas. Exercez-vous. La mémoire, ça se travaille. Persévérez, le résultat en vaut la peine. Commencez peut-être par le message central de la Bible, par exemple. Est-ce que certains sont découragés ce matin? Allez, on est honnête, on est vrai. Est-ce qu'il y en a qui sont découragés ce matin parmi nous? Ça peut arriver, hein? On a le droit d'être vrai. Une des caractéristiques d'un chrétien, c'est d'être honnête, d'être vrai. Donc on a le droit de dire à un moment, je suis découragé. Bon, si tu es tous les jours découragé, on se posera d'autres questions.
Alors si vous êtes découragé, par exemple, je vous laisse 2 Corinthiens 5, 21. Notez 2 Corinthiens 5, 21, qui nous dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Dieu a réglé nos problèmes les plus cruciaux, la justice et le jugement. Alléluia. Moi, ça m'encourage. Parce que quand tu te dis parfois, oh, je suis un pécheur, je suis un vaurien, je n'avance pas, je ne progresse pas, je suis toujours rempli de péchés. Non, rappelle-toi de ce que Dieu a dit te concernant. Il a donné son fils qui était innocent, condamné pour un pécheur, pour toi, pour moi. Et dans ton union, dans ta relation avec Christ, tu es juste aux yeux de Dieu. Le problème du péché est réglé. Amen. Peut-être que tu te sens sous la condamnation d'un péché. Ça arrive. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens, je ne parle pas de non-chrétiens, je parle de chrétiens, me dire « je me sens encore condamné. J'ai l'impression qu'il y a toujours un péché dans ma vie où je retombe, je rechute. Et pourtant, vous vous êtes repenti, puis vous êtes détourné. Alors écoute Romains 8, 31-34. Note Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Écoute ce que ce verset, cette promesse de la parole te dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et bénéfique de mémoriser l'évangile. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Combien de fois dans ta tête tu te laisses accuser dans tes pensées? Comme quoi tu es encore un pécheur. Pourtant tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie, tu t'es fait baptiser. Ça fait des années que tu marches avec lui, mais tu te laisses encore accuser dans tes pensées. Comme quoi tu es un pécheur, tu n'es pas un bon chrétien. La parole de Dieu nous dit ici, et cette promesse qu'elle laissée aux Romains nous dit, mais qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Alors de qui tu te préoccupes? De ce que Dieu dit de toi, ou de ce que les autres disent de toi, ou de ce que tes pensées disent de toi? Écoute ce que la parole dit de toi. Qui les condamnera? Qui peut te condamner? Qui peut me condamner? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et écoute la suite, et il intercède pour nous. Alléluia. C'est pas n'importe qui intercède pour moi. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien quand des frères et sœurs me disent « Laurent, je prie pour toi ». Oh, c'est bon. Et on a raison de le faire, et c'est bien même parfois de le dire. Mais je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui prie pour moi. Tu vois? Et lui, c'est le best des avocats, hein. Jésus intercède pour moi. Jésus intercède pour l'Église. Waouh, quelle bonne nouvelle ce matin. Et puis il y en a d'autres de passages dans la Bible qui nous aident à nous prêcher à nous-mêmes et qui nous parlent de l'œuvre salvatrice de Dieu à la croix. Je n'ai pas le temps de tous les lire ce matin, on y reviendra peut-être dans un mardi soir de prière. Mais le deuxième conseil que je vais vous laisser, parce que l'heure tourne, on a vu mémoriser l'évangile. Ça, c'est une caractéristique pour que les étincelles retombent de la croix, retombent sur moi. Mais la deuxième chose que j'ai découvert et que je vais vous partager, c'est prier l'évangile. Mémoriser l'évangile, c'est bien. Prier l'évangile, c'est encore mieux. Ça doit être au centre de notre vie de prière. Je ne sais pas comment tu pries, je ne sais pas comment tu vis ta vie de prière, mais grâce à l'évangile que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et l'évangile nous donne l'audace de prier avec ferveur, car nous avons été aimés, adoptés, acceptés de Dieu par le moyen de son Fils, Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi, au lieu de nous centrer sur l'Omicron, qui fait l'actualité, restons centrés sur l'alpha et l'oméga. Je ne dis pas qu'il faut se désintéresser de l'actualité. Je dis qu'elle ne doit pas occuper la première place dans nos pensées. C'est l'alpha et l'oméga qui doit être au centre de mes pensées, de mon cœur à chaque jour de 2022. Prier l'évangile, c'est commencer par remercier le Seigneur.
Je ne sais pas comment vous commencez votre temps de prière avec Dieu. Mais si vous avez envie de progresser, allez à la matinale. Parce que moi, je suis déjà allé à la matinale. Je n'y vais pas tous les jours. Donc, on ne se met pas une pression de dire « je dois aller à la matinale à 6h du matin ». Non, si tu as la possibilité, vas-y à 6h15, à 6h30, comme tu veux, librement. David ne t'accusera absolument pas, et les autres non plus. Mais si tu vas à la matinale le matin, tu vas apprendre une chose. J'ai découvert, j'ai écouté. Je suis allé écouter, participer. Ils apprennent à dire merci à Dieu, premièrement. Et ça, c'est important. Dieu, notre Père, aime quand ses enfants sont reconnaissants. Alors tu commences par remercier le Seigneur pour la bénédiction de la vie éternelle. Et je l'ai entendu aussi ce matin dans ce lieu. Parce que Jésus a subi la colère de Dieu pour nos péchés. Donc nous ne sommes jamais séparés de son amour. On l'a chanté également. Et puis bénissez-le de ce que grâce à la croix, on revient à la croix. Grâce à la croix, vous êtes réconciliés avec Dieu le Père et vous avez reçu le Saint-Esprit pour qu'il demeure en vous, vous dirige, vous donne la capacité de résister au péché. Donc dites merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Remerciez le Saint-Esprit d'être votre partenaire pour chaque jour que vous allez commencer. Parce que c'est lui qui peut vous aider à être transformé de jour en jour, à avoir une vie de prière, à être un témoin. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Nous, par nos propres capacités, nous en sommes incapables, mes amis. Incapables. Laissez le Saint-Esprit. Remerciez Dieu pour le Saint-Esprit qui vit en vous et qui vous donne la capacité de le servir. Demandez à Dieu de vous bénir dans sa grâce et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour lui obéir et le glorifier. Oui, parce que parfois on demande des choses, mais on les demande d'une manière assez personnelle et humaine. Alors que Dieu bénit les prières lorsque nous lui demandons des choses pour lui obéir et le glorifier. Ce n'est pas la même chose non plus. Nous avons de l'assurance devant lui grâce à la croix et nous avons le droit de lui adresser nos requêtes sans crainte grâce à la croix. L'Évangile soutient nos louanges, nos requêtes et notre intercession. Alléluia. Et nous l'avons fait, comme ça a été dit aussi en cette fin d'année, nous l'avons fait pour des bien-aimés qui ont été touchés, affectés, infectés, dont j'ai fait partie par le Covid-19. Mais Dieu fait son œuvre. Et lorsqu'il entend des prières inspirées d'amour, de foi, Dieu en son temps agit, bénit, relève, exauce, intervient. Pourquoi ? Parce que ça glorifie son nom. Ça glorifie son nom. Alléluia. Mémorisez l'Évangile, priez l'Évangile, chantez l'Évangile. Chantez l'Évangile. Un autre moyen de s'approcher des étincelles de la croix, d'avoir une vie centrée sur l'Évangile ou sur la croix en 2022. Nous n'avons pas tous des belles voix comme nos leaders de louange Amy. Merci pour Jacou ce matin, n'est-ce pas ? Avec sa guitare. Je sais, il est humble, il va me dire, et certains pourraient lui dire, tu as encore une marge de progrès, Jacou, en 2022. Mais merci pour son cœur, merci pour sa voix, merci pour son désir de progresser. Mais chaque jour, notre cœur devrait être rempli de chants d'adoration sur l'extraordinaire vérité que Dieu a accomplie pour nous. Beaucoup de cantiques sont centrés sur l'homme et non sur la croix. Ils s'intéressent plus à ce dont nous avons besoin ou à ce que Dieu veut faire qu'à ce que Jésus a déjà accompli. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée que de louer en chantant des cantiques qui parlent de la croix avec clarté et puissance, qui sont centrés sur la croix. Et vous pouvez le faire soit avec votre instrument, si vous êtes musicien à la maison, ou avec de la musique enregistrée. Moi, les matins, je pars dans mon sous-sol, j'ai mon poste CD, et j'ai des vieux CD, certains riraient, oh, t'écoutes encore ces cantiques-là? Mais vous savez, Seigneur, entends mon cœur, ça date d'il y a quelques années, hein, celui qu'on a chanté. Mais il est toujours d'actualité, le chant. Donc moi, ça ne me gêne pas de chanter, de rechanter des chants qui sont peut-être vieux, mais qui parlent à mon cœur et qui m'encouragent à parler à Dieu. Alléluia. Mais il y a des beaux cantiques aussi actuellement qui se font, qui sont écrits.
On mémorise l'évangile, on prie l'évangile, on chante l'évangile. Quatrième chose, repensez à la façon dont l'évangile vous a transformé. Si vous voulez attiser en vous la flamme de la croix, souvenez-vous d'où vous venez. D'où Dieu vous a sorti. Rappelez-vous à quel point le salut de Dieu est merveilleux. Que disait l'apôtre Paul? Écoutez ce qu'il disait dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, qui s'affiche également à l'écran. « Moi qui autrefois, c'est l'apôtre Paul qui le dit, l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a eu pitié de moi. Car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. » Alléluia! Il est vital que nous n'oublions jamais ce que nous étions jadis. Si tu veux savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Et nous pouvons tous dire, j'étais autrefois quelqu'un qui l'a offensé. Moi, j'étais quelqu'un qui a offensé Dieu, qui a insulté Dieu, qui se moquait de Dieu. Je rigolais les premières fois où je suis venu à l'écoute de l'Évangile, quand j'écoutais les cantiques, je me moquais des mamies qui chantaient. Je dis, ça, c'est des chants pour des vieilles dames. Je le disais, mais une fois, je l'ai dit, puis il y avait une vieille dame à mes côtés. Elle ne m'a rien dit. Puis un jour, quand je me suis converti, elle m'a rappelé cette anecdote. Et tu te souviens, un jour, tu étais assis sur le banc à côté de moi et tu as dit ces cantiques sont pour les vieilles dames, mais maintenant tu les chantes, Laurent. Alors j'ai dit, pardon ma sœur, je ne savais pas ce que je disais. Je n'avais pas, comme Paul dit, je n'avais pas la foi et l'amour que j'ai rencontrés en Jésus. Et vous pouvez ajouter votre propre description de votre condition de pécheur. Et j'aimerais vous dire aussi, j'aimerais le dire à des jeunes qui font partie parfois de familles chrétiennes, parce que j'ai déjà entendu cela aussi. Il n'y a pas besoin d'un témoignage spectaculaire, d'avoir été drogué, prostitué ou d'avoir sombré dans l'immoralité pour avoir un témoignage. Nous sommes tous des miraculés de la grâce de Dieu. Nous n'avons rien changé nous-mêmes. Dieu est intervenu, il a changé notre cœur et il nous a sauvés. Réfléchissez-y tous les jours. Et j'aimerais terminer avec la cinquième caractéristique, cinquième conseil que je peux vous partager, qui m'a aidé, qui m'aide encore et qui vous aidera aussi en 2022. Étudiez l'Évangile. Mémorisez, priez, chantez. Rappelez-vous d'où vous venez, mais aussi étudiez l'Évangile. Pour être davantage passionné par l'œuvre de Jésus, vous devez commencer par mieux la comprendre. Ne pas se contenter de votre connaissance actuelle. L'Évangile a davantage de facettes que n'importe quel diamant. Et jamais l'homme n'aura fini de sonder ses profondeurs. Jamais. Prenez la résolution peut-être de lire chaque année, peut-être cette année en 2022, de lire un nouveau livre sur la croix. Moi, j'ai quelques livres dans ma bibliothèque et chaque année, dès qu'il y en a un qui sort sur la croix et dont l'auteur, bien sûr, est recommandable, je l'achète. Je ne dis pas que je le lis parfois tout de suite, mais à un moment, je le prends et je le lis. Sur la croix. Il y a d'excellents ouvrages, il y en a bien sûr au comptoir de librairie. N'hésitez pas à vous y rendre. Je vous en donne un exemple, celui que j'ai cité, John Stott, qui est un auteur évangélique remarquable, même s'il n'est pas pentecôtiste, mais c'est tout un théologien, le monsieur. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La croix de Jésus-Christ ». Je vous lis un extrait de la page 72 de son livre pour vous montrer ce qu'un livre sur la croix peut aussi susciter dans nos cœurs. La croix, dit-il, souligne à quel point notre péché est une réalité et une réalité horrible. Rien mieux que la croix ne saurait révéler la gravité du péché. Ce n'est ni la cupidité de Judas, ni la jalousie des prêtres, ni les lâches hésitations de Pilate qui ont conduit Jésus sur la croix. Mais ces mêmes péchés, cupidité, jalousie, lâcheté et bien d'autres encore, tapis dans notre cœur. Tapis dans notre cœur. Et c'est aussi la libre décision
inspirés par l'amour et la miséricorde que Jésus a pris de subir le châtiment, seul moyen de les faire disparaître. La vie centrée sur la croix n'est pas une simple option parmi toutes celles que Dieu offre, c'est la vie à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Toi et moi, en 2022, c'est quoi le grand message que Dieu veut nous faire passer depuis 2 ans avec cette pandémie qui dure et qui dure encore et qui nous use émotionnellement, il faut le dire, c'est vrai. Ça nous fatigue, ça nous use notamment émotionnellement. Mais Dieu a un but. Dieu permet des épreuves dans un but. Et moi, j'aimerais comprendre et vous partager ce matin que le but de Dieu, c'est que ses enfants, son peuple, son Église reviennent à l'essentiel. Certains l'ont entendu et l'ont compris pendant cette période de confinement. Mais reconnaissons que parfois, la mémoire, comme disait l'un de mes amis, a une faculté, celle d'oublier. Et Dieu veut nous rappeler, peut-être insister, c'est peut-être pour ça que les choses durent. Pour que nous comprenions d'une manière beaucoup plus profonde que notre vie doit être centrée sur l'Évangile, sur la croix. Et nous sommes appelés à ne pas nous éloigner de la croix, mais à rester les yeux fixés sur la croix, sur ce que Jésus a fait. Souvenez-vous, Christ est mort pour nos péchés. Alors, je vais inviter mon ami Jacou à me rejoindre. Pour des raisons sanitaires que vous comprenez bien, ce matin, nous ne prendrons pas la Sainte Seine. Nous ne partagerons pas, pour l'instant, ce pain et ce vin. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Oui, c'est important. Mais si tu prends le pain et le vin et que ton cœur n'est pas transformé, tu vas pouvoir le prendre longtemps et ça ne changera pas grand-chose dans ta vie. Alors, laissons pour l'instant ces éléments symboliques. Et alors que Jacou va chanter à notre place, là où tu es chez toi, dans ton fauteuil, dans ton canapé peut-être, et qui va écouter ce message, à toi, mon ami, mon frère, ma sœur qui est présent ce matin, laissons le chant nous interpeller et tout ce que le Saint-Esprit nous a rappelé ce matin. Est-ce que ma vie est centrée sur la croix? Est-ce que je désire centrer ma vie en 2022 sur l'Évangile? Si tel est ton désir, demande-le, prie-le. Adresse-toi à Dieu à ta place, là où tu es. Parle-lui avec tes propres mots, avec ton silence peut-être, avec tes larmes, avec ton intelligence, avec ce que tu es. Approche-toi de lui maintenant. Approche-toi de lui. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Réalise le prix. Attaché à la croix pour moi. Ce que Dieu a dû subir par amour. Il a pris mon péché, il m'a délivré. À la croix pour moi. Jésus. Maltraité
ma vie, pour mes iniquités brisées. Je n'étais pas meilleur qu'un Et autre. chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Alléluia. Merci pour ta guérison. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Ce n'est pas grave si vous oubliez le messager de ce matin. Mais ne laissez jamais le message de la croix rétrograder à la 2e ou la 3e place de votre vie. Ne le mettez jamais de côté. N'en changez rien. Jésus est mort pour nos péchés. L'évangile, le message de la croix est pour chacun de nous ce matin. Chrétien ou pas encore. Chaque jour de notre vie, de notre marche chrétienne, nous devrions nous approcher de Dieu uniquement par sa grâce. Non seulement pour être sauvés, mais aussi pour vivre par elle, jour après jour. Puissions-nous, et c'est la prière, et c'est mon vœu pour vous en 2022, puissions-nous vivre chaque jour uniquement par sa grâce et connaître la joie et la paix d'une vie centrée sur la croix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et je prierai cela pour vous, pour l'église Émis, pour chaque personne de cette église en 2022. On reprend une dernière fois ce refrain. Attaché. Si vous voulez vous lever, levons-nous à notre place et disons-lui merci de ce qu'il a été attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Merci Jésus. Merci. Attaché mon cher Sauveur à la croix et Seigneur, pour moi. pour ce que tu as accompli. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Nous qui étions persécuteurs, Attaché à la croix qui t'avons offensé. pour moi. Merci pour ton amour. Alléluia. Oh, on peut faire mieux que ça, je pense. Pour dire merci. Merci à Jésus, merci à notre Messie, à notre Sauveur et Seigneur. Gardez votre vie centrée sur l'Évangile en 2022. Bon dimanche, bon retour à chacun. Et à bientôt cette semaine par distance pour les réunions de prière ou présentielles physiquement dimanche prochain.